Bonjour à tous. Dans le cadre du 25e anniversaire des Rencontres Culture et Cinéma de Vence, nous avons le plaisir d'accueillir une nouvelle fois Gérard Mélan, qui est déjà venu 3 fois. Avant, il était venu avec le monteur Bernard Sasia pour le film Robert sans Robert, ensuite pour Les Neiges du Kilimandjaro et également pour La Villa. Et cette fois, nous l'accueillons encore bien volontiers pour le dernier film de Robert Guédiguian, Gloria Mundi. Bonjour Gérard, merci d'être avec nous encore aujourd'hui. Alors ce film est né d'une colère. J'ai entendu dire que Robert s'apprêtait à écrire une comédie et puis finalement il a changé d'avis et c'est ce nouveau film qu'on a découvert. Oui, Gloria Mundi. Voilà. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que c'était pas tout à fait ce titre. Le premier titre, c'était Sic transit Gloria Mundi. Bon. Cette phrase qu'un prêtre, par 3 fois, venait dire au pape élu, en lui signifiant finalement qu'il ne fallait pas être vaniteux et que tout passait et que la gloire du monde passait et que c'était un mortel comme les autres. Donc, il fallait rester à sa place d'homme. Et cette place d'homme, il faut aussi savoir que chez Robert Guédiguian, c'est un regard porté sur le monde. Et c'est vrai qu'au départ, il voulait écrire une comédie et que la fin de l'écriture de son scénario tombe pile avec ce qui se passe à Marseille à ce moment-là, c'est-à-dire des immeubles qui s'effondrent et 8 morts. Bon, un drame. Et elle a foutu la colère, vous voyez, voilà. Et ce film, c'est un cri de colère. C'est à la fois un acte politique et un cri de colère. Un cri pour éveiller les consciences, c'est lui qui le dit, et il a raison. Voilà, et d'un coup de la comédie, on passe à un film qui est un drame. Voilà. Robert dit parfois, il faut, parce que le cinéma c'est ça, c'est raconter des histoires, raconter un peu la société comme on aimerait qu'elle soit. Et donc, on idéalise un peu cette société, et on en fait un conte, ce qu'il appelle lui les contes de l'Estac. Marius et Jeannette à l'attaque. Et puis il dit aussi que parfois, et là c'est le cas, il faut montrer la société telle qu'elle est, même si c'est douloureux. Bon. Et donc on a un objet cinématographique aujourd'hui qui est une histoire simple. On connaît beaucoup de familles recomposées, et là c'est le sujet central dans une société qui périclite et qui donne envie de crier, voilà, ce cri de colère. Alors, le film commence par une très belle séquence qui est un moment d'espoir, qui laisse sous-entendre l'avenir, puisque c'est la naissance d'un enfant, d'une petite fille qui va s'appeler Gloria. Et donc, dès cette image, on se dit, voilà, cet enfant naît, et quel avenir va-t-il avoir? Oui. Alors c'est aussi, justement, un hymne à la vie, hein, ce film. Pourquoi? Parce que les 2 premières minutes de ce film, c'est cette naissance. Donc la naissance, c'est quand même l'espoir pour un avenir, pour le futur, pour demain. Voilà. Et c'est au début du film. Bon, c'est une séquence extrêmement émouvante, avec cette musique classique, qui fait comme un envol mystique quelque part. Hein, bon, voilà. Et dans tous les films de Robert, il y a un côté un peu de la dramaturgie de la vie au quotidien de ces pauvres gens dont il parle si bien, et puis cet espoir à travers la naissance. Et je crois que, bon, oui, là il a atteint un objectif, c'est celui de sensibiliser les gens sur ce possible-là. Voilà. On est dans des situations compliquées, mais il y a toujours la vie, il y a toujours l'espoir, il y a toujours ce mouvement vers l'avant, pour un avenir, pour un futur. Voilà. Alors venons-en à votre personnage, parce que j'ai l'impression que dans ce film, Robert Guédiguian vous a fait un cadeau, avec un personnage très riche, qui a un rôle particulier à jouer, on le découvrira dans le film, mais j'aimerais que vous abordiez un petit peu le caractère de ce personnage qui est un peu particulier. Ouais. Alors pour ce qui est du cadeau, il y a longtemps qu'il m'a fait des cadeaux, Robert. C'est vrai. Voilà, déjà de me faire confiance tout au long de sa filmographie, 21 films. Moi j'en ai fait 19 avec lui.
Et là, c'est vrai qu'il me fait un super cadeau. Voilà. Pourquoi? Parce que et ça arrive quelquefois, mais rarement dans une carrière d'acteur, c'est que le personnage on se rencontre avec le personnage. Il y a quelque chose qui colle, qui a à voir avec la peau, avec le physique, avec l'attitude, avec une intériorité, je dirais. Et là, cette intériorité, il la sacralise un petit peu. Ce personnage, il est un peu en décalage par rapport aux autres. C'est un petit peu comme si c'était Robert lui-même, le réalisateur, qui regarde de loin cette histoire se passer devant ses yeux. Et quand je dis qu'il le sacralise, c'est vrai qu'à un moment donné, parce que l'homme est capable du pire comme du meilleur, il le sacralise parce que quelque part, d'une manière un peu mystique et religieuse, dans le bon sens du terme religieux, hein, pas dans le sens théologique, il va donner à ce personnage la possibilité, je vais aller jusque-là, en des termes qui ne sont pas dans ma bouche habituelle, jusqu'à prendre tous les péchés du monde et aller jusqu'à son propre sacrifice. Il va sacrifier sa liberté, finalement, pour essayer de sauver cet espoir qui est représenté dans ce petit bébé qui naît, cette Gloria. Parce que s'il ne fait pas ce sacrifice, l'histoire va se reproduire de telle manière qu'il va être peut-être, parce qu'il en est le témoin, mais aussi peut-être le complice d'une situation qu'il ne veut pas, c'est-à-dire une situation qui va amener cet enfant à un avenir incertain, quoi. Parce que son papa, il va avoir des problèmes, il va l'imposer, etc. Voilà. Mais enfin, je ne dirai pas plus sur le film, mais c'est vrai que là, il me prête un rôle un petit peu... mystique. Ouais, je crois. Ouais. J'aime bien l'image que vous utilisez quelquefois, que ce personnage, il est comme un ange. Oui. Alors, c'est curieux ça, parce que je marchais avec Robinson, Stevenin, qui est un des personnages du film. Il s'est baissé et a ramassé une plume. Il m'a attendu, il m'a dit, tiens, tu as perdu une plume. Et d'un coup, j'ai dit, mais tu me dis ça. Et puis tout de suite, j'ai compris, bien sûr. Il dit, oui, c'est vrai, ce personnage, c'est un ange. C'est-à-dire qu'il est d'abord pétrifié d'humanité. Il dégage du bonheur, il dégage une sérénité. Voilà, il est apaisant. Il a un discours apaisant sur l'ensemble de ce qu'il voit de cette famille qui vit. Oui, c'est un ange. Même, il y a un rapport presque asexué. Il y a une séquence dans le film où on le voit en prise directe avec l'amour charnel, concrétisé par une superbe et magnifique jeune comédienne, qui est une belle femme. Et là, d'un coup, il y a comme un phénomène asexué, il n'y arrive pas, il dit rien, mais par son regard, on comprend qu'il y a un respect profond de cette beauté qu'il n'arrive pas à assumer, quoi. Alors on évoquait, et ça sera la dernière question, on évoquait tout à l'heure le casting. Alors dans ce film, comme j'allais dire dans tous les autres, il y a le trio magique, le canal historique, Ariane Ascaride, Gérard Mélan, Jean-Pierre Daroussin, et à côté de vous trois, il y a encore l'arrivée de tous ces jeunes, Grégoire Le Prince-Lénguet, Lola Neymarck, Anaïs de Moustier, Romain Stevenin, qui désormais font partie intégrante de la famille, qui se sont complètement intégrés. Alors est-ce que ça explique un passage de relais ou simplement un complément? Non, mais vous l'avez dit, le terme famille est le mot le plus juste pour signifier cette expérience unique d'un réalisateur qui s'entoure d'une même troupe, de mêmes acteurs pour raconter ses histoires. Et donc, comme une famille, les gens évoluent, vieillissent. Il y a le fils qui devient papa et puis qui devient grand-père. Et donc, dans la dynamique et la logique d'une famille qui continue à évoluer, on a besoin. Moi, maintenant, je joue pour la première fois. D'ailleurs, c'est la première fois que je joue un rôle de grand-père. Voilà. Parce que j'ai un âge. Donc, en face de moi, il me faut un papa. Et ce papa, c'est Robinson Stevenin. Donc, c'est ça. Sa troupe, c'est plus une famille qu'une troupe. Hein, voilà. Donc,
La famille, c'est quelque chose qui est ouvert. Il y a des gens qui partent, il y a des gens qui arrivent. Et donc, ça crée ce monde vivant qui gravite autour de ce réalisateur, Robert Guédiguian. Voilà. Merci Gérard. Et ce monde vivant, on vous invite à le découvrir. Le film sort le 27 novembre. J'espère que tout le monde sera au rendez-vous. Merci et au revoir.